Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan cet après-midi pour Accra, la capitale ghanéenne. Il y retrouve ses pairs, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Demain, ils doivent discuter des questions de sécurité qui touchent la région ouest-africaine. Également à l'ordre du jour, la crise d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Avant de s'envoler pour Accra, le président Ouattara a présidé le Conseil des ministres ce mercredi. Il a nommé les membres de la commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI, chargée de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Sur les 17 membres, 15 ont été nommés. Le gouvernement ivoirien a aussi adopté une loi de finances rectificative portant sur le budget 2014 de l'État qui passe de 4 248 à 4 407 milliards de francs CFA. Aussi, des mesures ont été annoncées pour lutter contre les sinistres causés par les pluies diluviennes. 3 ans d'indépendance, dont plus de 6 mois de guerre, alors que le Soudan du Sud, plus jeune pays du monde, célèbre le 3e anniversaire de son indépendance. 6 mois et demi de conflit ont créé de profondes fractures au sein de sa population. Les discussions de paix sur le Soudan du Sud, qui se tiennent dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, sont à l'arrêt depuis le mois dernier, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité du blocage. Dans la capitale Juba, un calme précaire est revenu dans la capitale, mais environ 30 000 personnes vivent toujours sur 2 bases des Nations Unies, comptant sur la protection des casques bleus. L'attaque par le groupe Shebab du palais présidentiel somalien à Mogadiscio a pris fin. Tous les assaillants auraient été tués et la situation est sous contrôle, selon des responsables sur place. Des militants Shebab ont attaqué et se sont introduits hier dans l'enceinte fortifiée du palais présidentiel de la capitale somalienne, Mogadiscio. Après la défaite contre l'Allemagne 7-1, les supporters brésiliens affichaient leur consternation dans leurs rues et bars des 2 plus grandes villes du pays. Larmes, abattements, résignation, un silence d'enterrement s'est abattu sur le Brésil et ses 200 millions de supporters dès la première mi-temps, écrasés par les Allemands à Belo Horizonte, 5-0. La pire défaite de l'histoire du Brésil en Coupe du Monde rappelle forcément le drame du Maracanazo, la déroute de 1950 face à l'Uruguay au stade Maracana de Rio de Janeiro. Reportage. Une demi-finale que personne n'oubliera jamais, surtout les Brésiliens pour qui le match de Belo Horizonte rimera toujours avec honte. Un désastre, c'est un désastre, un désastre. C'est une honte. C'est l'heure mondiale qui vient de se transformer en scénario catastrophe. Au 5e but allemand, des supporters brésiliens sous le choc commencent déjà à quitter le stade. Ça fait moins de 30 minutes que le match a démarré. Non, mon cœur ne supportera pas. 5-0, c'est bon. L'Allemagne est bien meilleure. C'est honteux. Équipe de merde. À la reprise, l'ambiance se dégrade devant le stade. La plupart des supporters sont tout simplement sonnés par la raclée, mais certains deviennent agressifs. La colère et la douleur provoquées par le forfait de Neymar ressurgissent. Sans Neymar, l'équipe n'est rien. Personne n'est rentré dans le jeu. 5-0 en 30 minutes, c'est la honte pour les Brésiliens. Et le but marqué par le Brésil à la toute fin du match se retrouve noyé dans la vague de déception qui déferle sur tout le pays après le naufrage de son équipe. Dès le coup de sifflet final, la presse en ligne titre sur le massacre, l'humiliation historique. 7-1 face à l'Allemagne, jamais la Célestin n'avait essuyé pareille défaite. Mais la crainte d'incidents se dissipe au fil de la nuit. Pas sûr que ce soit grâce à la présidente, Dilma Rousseff, qui appelle les Brésiliens à ne pas se laisser abattre. En tout cas, la vie reprend vite le dessus, comme ici à Sao Paulo. Sans doute parce qu'il y a quelque chose que les Brésiliens aiment encore plus que le foot, la fête. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. On se retrouve après la 2e demi-finale de ce mondial. Une autre opposition pétillante, la Hollande de Arjen Robben face à l'Argentine de Lionel Messi. Rencontre à suivre dans quelques instants sur la chaîne qui rassemble.